Bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. C'est une grande joie de pouvoir louer le Seigneur. Dieu nous a fait la grâce de le rencontrer, d'être ses enfants. Et comme ce matin, nous avons prié pour cette majorité qui va encore sacrifier chaque année, nous avons déjà reçu Jésus, le sacrifice parfait de Dieu. Prions pour eux. Nous étions aussi de leur nombre, mais Dieu nous a fait grâce. Il peut encore faire grâce pour tout ce beau monde-là, afin que nous puissions tous adorer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous étudions le psaume 47. Le psaume 47, verset 1. Psaume 47, nous allons le lire ensemble, c'est affiché. Donc, ça sera aussi notre lecture pour ceux qui n'ont pas lu leur Bible ce matin. Hein? Ok, psaume 47. On commence. Au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes se réunissent au peuple de Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Amen. Dans mon truc, c'est à 10 versets. Bon, mais ce n'est pas grave. Hein? C'est l'homme qui a fait cette division pour se retrouver. Sinon, c'était tout un livre entier sans toutes ces divisions. Le psaume 47 est un psaume qui nous rappelle beaucoup de choses. Mais, vous voyez, on fait ressortir la royauté de Dieu sur les nations. Dieu règne. Et ce grand Dieu, le psalmiste lui-même dit qu'il est redoutable. Nous vivons dans un monde où apparemment le mal semble régner. Mais ce psaume nous rappelle la célébration du règne universel du Dieu d'Israël. C'est aussi un témoignage à toutes les nations. Il sert aussi de liaison entre le psaume 46 et le psaume 48, identifiant le règne de Dieu comme le grand roi sur toute la terre. Et si je dois intituler ce message, je dirais Dieu, le grand roi. Il n'y a pas d'autre roi et personne ne peut prendre sa place. Ce psaume est destiné à célébrer non seulement les privilèges du peuple d'Israël, je crois que mardi, j'en avais fait mention, en disant que tout ce qui se passe en Israël aujourd'hui nous prépare pour le règne de l'Éternel. Tout. Et cela est très important pour nous de savoir et de suivre ces actualités parce que là aussi, Dieu, dans sa souveraineté, a choisi Israël, pas un autre peuple, pas une autre nation. Même si Israël est un petit pays, littéralement, en superficie, enclavé, Dieu a souverainement choisi Israël. Les peuples de la terre ont beau s'élever contre Israël, lui faire la guerre, les menacer, tout. Dieu l'a choisi, un point, un trait.
Et la destinée d'Israël et de ce monde est entre les mains de Dieu. Nous savons que tout Israël en ce moment, avec la guerre contre le Hamas, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qu'on veut lui imposer. Mais Israël demeure le peuple choisi de Dieu. Peu importe ce que l'homme fait, peu importe ce que l'homme décide, peu importe ce que les Nations Unies décident, Dieu a sa décision à lui. Et nous marchons justement vers le terme, vers la fin de cette décision. C'est pourquoi ce chant de louange qui acclame le règne universel de Dieu nous invite nous aussi à louer l'Éternel pour sa royauté. Nous sommes le peuple de Dieu. C'est vrai, l'Église n'est pas venue pour remplacer Israël. Israël a toujours sa place dans le plan de Dieu, de même que l'Église de Jésus-Christ. Mais le plan de Dieu pour les deux entités va s'accomplir certainement. Mardi, je vous disais que Israël, à un certain moment, sera abandonné de tous. On va l'attaquer, on va le cerner de toutes parts pour l'écraser, pour l'anéantir, pour le détruire, faire disparaître de la carte du monde. C'est en ce moment-là que le peuple juif, qui a longtemps rejeté le Sauveur, le Messie, va crier au secours en demandant au Messie de les sauver. Ils vont le reconnaître comme étant leur Messie. Et quand ils vont le reconnaître, c'est là que Dieu va descendre pour le sauver et aussi pour montrer à tous que ce peuple est un peuple tout particulier. Il est aussi non seulement le maître de tout l'univers, mais aussi il est le maître d'Israël. Il est le maître d'Israël. Parce que c'est vrai, quand on regarde un peu les choses, c'est comme si Dieu a abandonné Israël. C'est pour un temps. C'est pour un temps pour certainement les pousser à revenir à lui de tout leur cœur. Quand je vois un peu tout ce qui se passe, et c'est la parole justement qui se rapporte au peuple d'Israël, à l'avenir du monde, à l'univers, cela nous rappelle une chose, Dieu règne. Et personne ne peut l'enlever de son trône. C'est pourquoi il est important de savoir que quand Dieu il est assis sur son trône, il a l'univers dans sa main. Et nous avons ce chant qui dit, il tient le monde dans sa main. Il tient l'univers dans sa main. Et vous savez, quand nous reconnaissons que Dieu tient le monde à la main, pourquoi avoir peur? Pourquoi? Il y a beaucoup de choses qui se passent qui nous effraient. Et en tant qu'être humain, bien sûr, nous avons nos émotions, nous avons nos sentiments, nous avons aussi ce que je dirais notre appréciation par rapport à la chose. Mais le plus important pour nous, c'est de savoir que Jésus, Dieu, est toujours sur son trône et que aucune circonstance, aucun homme, aucun président ne peut l'enlever de ce trône-là. Et c'est ce Dieu-là en qui nous croyons. C'est pourquoi, par extension, par rapport même à notre vie, par rapport même à notre, passage sur cette terre, nous ne devons pas craindre. Nous n'avons pas à avoir peur. Tout ce qui peut nous effrayer est entre les mains du Seigneur. Très souvent, nous nous retrouvons dans des situations où nous pensons que où est Dieu? On se pose la question. Où est Dieu? Ceci m'arrive, cela m'arrive. Je suis dans des problèmes, dans des difficultés. On se pose bien la question, où est Dieu? Mais il est là. Il est là
et il agit toujours. C'est pourquoi il dit justement qu'il a choisi pour notre héritage la gloire de Jacob qu'il aime. Est-ce que vous savez que Dieu nous aime tellement? Ce n'est pas parce que nous avons des problèmes que son amour pour nous a diminué. Parce que quelquefois, c'est ce qu'on pense. Quand il y a la distance entre nous et quelqu'un, on pense que l'amour a aussi diminué. Pour Dieu, il n'est pas question. Son amour est toujours le même. Son amour n'a pas changé. Et son amour ne changera pas tant que nous lui appartenons. Mais si un jour nous décidons d'aller voir ailleurs, malgré tout cela, il nous aime même si nous sommes loin de lui. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas attendu que le monde se convertisse avant d'envoyer Jésus. Il a envoyé pour que le monde puisse le connaître à travers Jésus. Très souvent, nos sentiments humains font que nous avons une mauvaise image de Dieu. Et ça, ce n'est pas Dieu. Le psalmiste dit que Dieu s'élève au bruit des acclamations, au son de la trompette. Et Dieu est représenté comme un guerrier qui revient du champ de bataille après la victoire et qui est accueilli avec des signes de réjouissance. Les commentateurs juifs voient dans ce verset une allusion au retour de l'arche de l'Alliance qui, pendant longtemps, avait été volée, avait été en exil, mais il voit ces cris de joie comme étant la célébration du retour de l'arche de l'Alliance. Et ça, nous savons que Dieu ne laisse pas les choses sans les achever. Quand il dit chanter à l'Éternel, chanter à notre roi, il répète ceci, chanter, pour indiquer la continuité, la solennité et même les ferveurs des chants. Et vous lisez le passage, cette invitation à louer Dieu, à chanter Dieu est répétée à 5 reprises pour donner, à faire entendre que le Messie est là qui régnera d'une manière beaucoup plus glorieuse que sous les figures de la loi. Car Dieu est roi de toute la terre. Aujourd'hui, nous avons presque 200 pays où chaque pays a son président. Mais Dieu est président de toute la terre. Il règne sur toute la terre. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit qu'un moment viendra où il a imposé son règne par une verge de fer. Mais ça encore, ça c'est dans le livre de l'Apocalypse où Dieu va exiger que les gens le veuillent ou pas pendant 1000 ans. Et quoi, 1000 ans, c'est comme un jour pour lui. Pendant 1000 ans, pendant le millénium, il va imposer de force son règne. Et c'est là, on voit, quand la Bible nous présente ces éléments, que pendant ce règne, personne ne va pécher. Fini les velléités. Les guerres, c'est fini. Pendant 1000 ans, il va régner avec une verge de fer, nous dit la Bible. Mais après, la Bible nous dit qu'on va relâcher le diable pendant quelque temps. Vous savez quoi? L'homme va retourner vers le diable. Au lieu d'aimer Dieu, ils vont aimer le diable. Ils seront éprouvés pendant un certain temps et c'est là que le choix définitif va être fait. Ceux-là qui vont suivre le diable vont aller avec lui dans le feu éternel. Et ceux-là qui auront choisi de rester avec Dieu malgré, parce qu'entre-temps, il y aura une persécution. C'est là qu'on va imposer le chiffre 666. Et si tu veux rester chrétien, il y a 2 choses. Soit tu meurs, soit tu acceptes le chiffre. Parce que ceux-là qui ne vont pas accepter le chiffre, ils seront exécutés. Alors, là, c'est encore la patrie ou la mort. Parce que ceux-là qui vont vouloir rester attachés à leur foi,
ils vont payer de leur vie pour être sauvés. C'est pourquoi nous enseignons toujours aux gens que c'est mieux d'être enlevé que de passer par là. Ceux qui seront enlevés ne connaîtront pas ces tourments, cette période difficile. Mais ceux-là qui vont faire demi-demi, malin, et qu'on enlève l'Église, la véritable, et qui reste sur la terre, ils vont connaître la persécution. Qu'est-ce qui est bon, mes amis? Qu'est-ce qui est bon? Il faut être enlevé. C'est pourquoi il faut être prêt à tout moment. Dans toutes les circonstances, ne vivez pas une vie où vous donnez le dimanche, on est tous chrétiens, on est bien habillés, on chante, on glorifie. Et dans la semaine, on est autre chose. Vous savez, la Bible nous dit que l'enlèvement sera comme une surprise. Il viendra tout d'un coup. Ceux-là qui ne seront pas prêts, il n'y aura pas le temps de se repentir, de faire les choses. Ceux-là qui seront prêts, ils seront enlevés. Et ceux-là qui ne seront pas prêts vont passer par la grande tribulation. C'est pourquoi il faut être régulièrement, je dirais, il faut être prêt en tout temps et en tout lieu. Que ce soit un dimanche ou que ce soit un autre jour, il faut être prêt. Il faut être prêt parce que nul ne sait le jour ni l'heure. Mais quelquefois, nous nous amusons. Nous voulons prendre le temps de faire comme le fils prodigue. Lui, il a eu la chance de revenir trouver son père. Mais d'autres n'auront pas cette chance. Le passage nous ramène justement à la souveraineté de Dieu qui décide, qui choisit, qui établit, et je dirais qu'il n'a de compte à rendre à personne. C'est pourquoi le psalmiste dit qu'il faut que nous le louons. Lui, le grand Dieu, Dieu de toute la terre. Ce psaume, justement, est souvent lié, comme il a dit, à la victoire du roi Josaphat sur les peuples voisins qui se sont ligués contre lui. C'est non seulement une victoire personnelle et directe de Dieu, mais aussi une victoire de tout un peuple. Après avoir combattu en faveur de son peuple, Dieu s'élève et il est exalté. Il est célébré. Ceci nous rappelle que Dieu combat toujours pour ses enfants. Quand vous lisez les chroniques, les rois, on voit combien de fois le peuple a été attaqué. Il y en a qui ont échoué, il y a des rois qui ont échoué. Mais il y a des rois qui, vu l'ampleur du combat, ils ont dit, Seigneur éternel, tu combats pour nous. Et l'Éternel a effectivement combattu pour son peuple, pour justement nous rappeler qu'il règne. Et au-delà de l'événement historique, ce psaume célèbre la victoire définitive de Dieu dans les temps à venir, parce qu'il a le dernier mot dans ce combat-là. Même notre monde qui connaît, je dirais, des bouleversements, qui connaît cette instabilité, qui connaît tous ces problèmes. Le dernier mot ne se trouve pas à Washington, ni en Russie, n'en parlons pas de la France ou de l'Angleterre. Le dernier mot est entre les mains du Seigneur. C'est lui qui va décider. Et les puissants des ténèbres qui semblent s'opposer à Dieu, s'opposer à l'Église en ce moment, ne tiendront pas toujours. Mes frères et mes sœurs, nous avons ce privilège que même les principautés, les puissances de ténèbres qui s'attaquent à l'Église, qui s'attaquent au peuple de Dieu, seront vaincus pour toujours. Et le psalmiste nous rappelle que Dieu est un grand roi,
et qui règne sur toute la terre. C'est pourquoi ce matin, nous qui sommes là, nous devons aussi reconnaître que Dieu, non seulement il règne sur toute la terre, mais il doit avant tout régner dans nos cœurs. Qui gouverne ta vie? Qui est le Seigneur de ta vie? La question que nous devons nous poser est telle que nous devons reconnaître que si il n'est pas le Seigneur de notre vie, on ne peut pas dire qu'il est Seigneur à 50%. Soit il est le Seigneur ou pas du tout. Mais très souvent, vu tout ce qui se passe, nous avons l'impression qu'on veut donner une partie de notre cœur à Dieu et une autre partie au monde. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu est exclusif. Il veut être à 100% Seigneur de ta vie. Ou si tu ne le veux pas, c'est 0%. Mais dans ce monde, nous devons savoir, avec tout ce qui se passe, même quand je considère certains événements, c'est vrai que nous semblons avoir du répit, mais il y a eu un moment où la mort passe à tout moment. On m'a dit, dans cette église, nous avons enterré des gens qui se sont couchés et qui ne se sont plus réveillés. Dans ce cas, si on n'est pas prêt, qu'est-ce qu'on devient? C'est pourquoi il est important pour nous aussi de savoir que Dieu, malgré tout cela, veut nous conduire jusqu'à la victoire finale. La conversion future des peuples va clore l'histoire de l'humanité. Et ces gens vont se réunir en tant que peuple de Dieu lié au Dieu d'Abraham. Il y aura un temps où les peuples vont se réunir au peuple d'Abraham. Verset 10 nous dit, les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Et pour nous qui sommes des enfants de Dieu, en lisant ce psaume 47, nous nous rappelons que Dieu doit régner. Il doit régner, souvent Dieu très haut. Et c'est aussi un Dieu qui est immanent, qui est proche de nous. Un Dieu qui doit être en nous. Et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui combat pour nous est plus fort que nos ennemis, nos adversaires, tous réunis. Et c'est lui qui nous conduit à la victoire. Il n'y a pas de doute, un enfant de Dieu n'échoue jamais. Un enfant de Dieu ne tombe jamais. Un enfant de Dieu doit toujours triompher. Vous savez, quand vous dites, le diable m'a vaincu, il m'a vaincu, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as fait? Pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que le psalmiste nous dit, il nous assujettit des peuples. Et les princes de ce monde de ténèbres, les principautés, sont sous nos pieds. Parce qu'il dit aussi, il met des nations sous nos pieds. Ça veut dire que Dieu nous donne la domination. Mardi, j'ai développé ce thème pendant un bon moment. La domination est pour le chrétien. La domination, c'est pour les enfants de Dieu. La domination est pour ceux que Dieu aime. Et quand Dieu nous choisit comme son héritage et qu'il nous donne la domination, de quoi devons-nous avoir peur encore dans ce monde? De quoi? Si nous avons peur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si nous avons peur, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Si nous avons peur,
c'est que nous n'avons pas connu le vrai Dieu. Nous ne devons jamais avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Il a mis toutes ces choses sous nos pieds parce que c'est lui qui nous a choisis. Vous savez, quand on remonte un peu à la création, Dieu avait donné la domination à Adam et à Ève. C'est le péché qui est venu et qu'il a tout perdu. Mais il avait toute la domination de toute la création. Et malheureusement, là encore, l'homme a échoué et il a aussi montré qu'il est bien faible et que tout ce qu'il fait, eh bien, il veut le faire pour sa propre gloire. Mes frères et mes sœurs, le psaume 47 nous montre non seulement Dieu qui avance dans la victoire, au son de la trompette, mais aussi pour montrer qu'il règne partout. Même au Burkina. C'est vrai, ces derniers temps, il y a le terrorisme. Et quelquefois, on a peur. On déplace les gens. Mais tout cela n'est pas étranger à Dieu. Est-ce qu'il ne nous prépare pas pour que nous puissions revenir à lui? Que ce soit ceux qui nous attaquent ou ceux qui nous défendent. Est-ce que Dieu ne voudrait pas justement que nous puissions tous ensemble revenir aux pieds du Maître? Nous devons tirer certaines leçons. C'est vrai, étant à Ouagadougou, il y a beaucoup de choses dont nous ignorons. Mais même dans notre semblant de quiétude, de paix, pensons à ceux-là qui sont déplacés, qui n'ont plus rien, qui s'attendent au Seigneur pendant ce moment. J'ai raconté l'histoire d'un de nos pasteurs qui revenait d'une réunion et qui a été arrêté par ces terroristes. Il a assisté à l'exécution de personnes. Et c'était chacun à son tour. Et il a entendu une voix qui lui dit, il faut fuir. Il faut fuir. Il avait sa mobilette, il avait son sac, il avait tout. Il venait d'une réunion pastorale. Et à un certain moment, il a pris ses jambes à son cou, comme on le dit. Il a commencé à tirer sur lui. Dieu l'a sauvé. Il s'est retrouvé sans rien. Alors la région nous a appelé pour demander si on pouvait l'aider à avoir au moins un moyen de déplacement. Bon, j'ai fait un appel, on a trouvé un moyen, mais il n'avait pas de pièce d'identité. Il ne peut pas faire par procuration une carte grise, ce n'est pas possible. Donc on a dû attendre qu'il fasse sa pièce d'identité avant de pouvoir lui envoyer. Mais imaginez cette personne-là, innocemment, qui arrive au milieu de tous ces gens qui lui en voulaient et qui voulaient même ôter sa vie. Dieu règne. On aurait même pu l'atteindre pendant sa fuite. Mais Dieu l'a épargné. C'est pourquoi ce matin, nous devons reconnaître que Dieu règne. Nous voulons invoquer le règne de Dieu sur nos vies d'abord, avant d'invoquer son règne sur toute la terre. Tant que Dieu ne règne pas dans mon cœur, je ne peux pas dire à Dieu de régner sur toute la terre. Mes frères et mes sœurs, nous avons un grand privilège. Et quand nous lisons ce psaume qui dit justement que Dieu monte au milieu des cris de triomphe, nous devons savoir que nous aussi, nous devons toujours triompher. Il est important
savoir que non seulement, justement, nous devons le célébrer parce qu'il règne, il est le roi des rois, il est le grand roi, il règne sur toute la terre, mais avant tout, nous qui sommes ses enfants, il doit régner dans nos cœurs. Rien ne doit prendre la place de Dieu dans notre cœur. Le psalmiste, il a bien raison. Il a bien raison parce que Dieu a pour siège son saint trône. Comme il a dit, Dieu partout, il est Dieu. Même dans les pays où on ne veut pas qu'on invoque le nom du Seigneur. Mardi, nous avons un missionnaire qui travaille dans un pays africain. Il est missionnaire, mais il est là-bas en tant que peintre. C'est quand il a l'occasion qu'il témoigne. Et la dernière fois, lui aussi, il a échappé belle parce qu'il a baptisé des gens. Et vous savez, quelquefois, les gens ne sont pas du tout prudents. Quelqu'un a publié les photos du baptême. 21 personnes ont été arrêtées. Le pasteur a dû s'expliquer. Vous savez, aucun n'a été condamné. Ils ont été relaxés. Et là, c'est encore la main de Dieu. Et je crois que Dieu a permis cela pour qu'ils apprennent la sagesse. Tout ce qu'ils font là-bas, les gens n'approuvent pas. Ils sont déclarés pays islamique. Et combien? Combien? Il est pour nous l'occasion justement de dire que nous devons prier pour toutes ces personnes-là, afin que le règne de Dieu arrive là-bas aussi. Comme on a dit ce matin, ces gens-là vont prier, ils vont égorger un mouton, ils vont faire des sacrifices. Qu'à travers ces choses-là, Dieu se révèle à ces gens-là. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable. Combien de personnes ont vu Dieu, soit dans leurs rêves, dans leur couche, ou même en plein jour, et qui se sont donnés au Seigneur. D'ailleurs, vous avez le privilège d'avoir un pasteur qui se nomme Youssouf, et je suis content qu'il n'ait pas changé son nom. C'est vrai. Pour dire d'où il est venu. Et c'est aussi un témoignage pour les autres qu'eux aussi, ils peuvent quitter là où ils sont. Comme souvent, en ce moment, nous n'avons pas eu ce privilège d'avoir un nom. Hein? Je l'ai dit ici, c'est le pasteur du village qui m'a donné mon nom Jean-Baptiste. Mon père n'a même pas eu à dire un mot là-dessus. C'est le pasteur qui a décidé. Mais combien, très souvent, on se presse de changer les noms. Et ce qui est aussi une chose, c'est que mon père, il a refusé de changer de nom. Il a gardé son nom. Ma mère a changé, mais on ne l'a jamais appelé par ce nom-là. Et mon père, il a gardé son nom botanique. Mes frères et mes sœurs, je crois que je vais m'arrêter là, mais nous allons prendre un moment pour prier. Parce que nous avons une grande responsabilité dans ce monde. Peut-être que vous ne jugez pas que c'est important, mais nous avons un grand rôle à jouer dans le changement des choses dans ce monde. Dieu a fait de nous des agents de transformation. Et à cause de nous, nous devons être en mesure d'apporter la transformation dans ce monde. C'est pourquoi il est dit que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Ça, c'est important. Parce que le règne de Dieu doit passer par nous d'abord. Le règne de Dieu dans nos vies. Nous allons nous tenir tous debout. Et je vais demander au chœur de venir et de nous chanter ce chœur et que nous puissions entrer dans la prière. Entrer dans la prière, demander au Seigneur qu'il y ait une vraie transformation. Il veut régner, il règne déjà dans les cieux, mais il veut régner encore sur la terre. Que tout ce qu'il commande de faire, nous avons cette prière, que ta volonté soit faite dans le ciel,
comme sur la terre. Prosternés, nous t'adorons, Yahweh. Prosternés, prosternés, nous t'adorons, Yahweh. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons, Yahweh. Prosternés, prosternés, nous t'adorons, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Alléluia. Élevons nos voix maintenant devant le Seigneur, qui règne dans nos cœurs et qui règne sur l'univers. Il est un grand Dieu, il est un Dieu redoutable. Et ce qu'il n'aime pas, c'est le péché. Puissions-nous dire, viens et règne dans mon cœur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Élevons la voix maintenant. Oh, s'il te plaît Jésus. Combien tu es grand Seigneur, combien tu es puissant. Et tu veux régner dans nos cœurs, afin que Seigneur, nous puissions nous approcher de toi. Seigneur, si tu es le roi de l'univers, si tu règnes sur toute la terre, tu dois d'abord régner dans mon cœur. Tu dois être le Seigneur de mon cœur. Ce matin, Seigneur, je prie que tu me sanctifies, Seigneur. Que tu me purifies au nom de Jésus. Seigneur, règne dans mon cœur. Règne dans mon cœur maintenant, Seigneur. Règne sur ton peuple ce matin, Seigneur. Que rien ne vienne prendre ta place. Mais que, Seigneur, tu aies ta place. Prends place, Seigneur. Conduis-nous et dirige-nous selon ta volonté. Seigneur, ce matin, nos cœurs sont tournés vers toi. Nos yeux sont tournés vers toi pour une œuvre en profondeur, non seulement dans nos vies, mais dans ton Église. Afin que, Seigneur, que tu prennes la place qui te revient de droit. Seigneur, rien d'autre ne doit régner au milieu de nous, dans ton Église, mais que tu en sois le Seigneur, le maître absolu. Seigneur, nous t'invoquons maintenant, Père. Nous t'invoquons, notre Dieu. Visite ton peuple ce matin. Visite ton peuple. Visite ton peuple, Père. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous disons Jésus, 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 Jésus.
Tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé, au-dessus. Tu es élevé, Alléluia. Il est bon d'appartenir au Seigneur. Il est bon d'être son enfant, en reconnaissant qu'il est le grand roi, qu'il est le grand Dieu. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu ce grand roi dans sa vie, dans son cœur, c'est le moment de le faire. On ne peut pas vivre une double vie. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui voudrait donner sa vie à Jésus? Qu'il quitte les rangs et qu'il vienne. Et nous allons prier pour lui avant de terminer notre culte. Alléluia, Jésus. Y a-t-il quelqu'un? Eh bien, s'il n'y a personne, nous allons terminer ce culte et j'invite le pasteur Youssouf à venir et nous recommander à la grâce du Seigneur. N'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Prions pour nos frères et nos sœurs qui eux aussi prient à leur manière. Que le Seigneur les visite. Que le Seigneur les visite. Alléluia.